Saviez-vous que votre corps peut vous avertir discrètement d'une crise cardiaque imminente, bien avant qu'elle ne se déclare? Chez de nombreuses personnes âgées, ces premiers signes ne sont ni bruyants ni spectaculaires. Ils sont souvent si subtils qu'on pourrait les confondre avec les signes normaux du vieillissement ou une simple journée fatigante. Pourtant, ces petits indices sont plus importants qu'on ne le pense. Les ignorer, c'est risquer de compromettre la protection de votre cœur et de votre avenir. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 signes avant-coureurs silencieux que de nombreux seniors ressentent avant une crise cardiaque. Chacun d'eux est facile à négliger, surtout si l'on ne sait pas les reconnaître. Apprendre à les repérer vous permettra d'anticiper les problèmes cardiaques et peut-être même de sauver votre vie ou celle de quelqu'un d'autre. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous verrons comment la reconnaissance de ces symptômes précoces peut vous aider à agir rapidement et à profiter pleinement de votre retraite. Ce sont des informations essentielles pour tous les seniors, qu'ils aient déjà eu des problèmes cardiaques ou qu'ils souhaitent simplement continuer à vivre une vie active et autonome. C'est parti. Signe 1, fatigue inexpliquée. L'un des premiers signes, et souvent négligé, est une sensation de fatigue soudaine ou inhabituelle qui ne correspond pas à votre niveau d'activité. Il ne s'agit pas de la fatigue passagère ressentie après avoir jardiné ou passé un après-midi avec les petits-enfants, mais d'une fatigue plus profonde et persistante qui rend même les tâches les plus simples, comme s'habiller ou traverser une pièce, étonnamment difficiles. Nombreux sont ceux qui attribuent ce type de fatigue au vieillissement, mais il peut s'agir en réalité d'un signal d'alarme discret de votre corps. Lorsque votre cœur ne pompe pas efficacement, vos muscles et vos organes ne reçoivent pas l'oxygène dont ils ont besoin. Vous vous sentez alors faible, léthargique et parfois essoufflé, même sans effort particulier. J'ai discuté un jour avec Paul, un voisin de 72 ans qui adorait ses promenades quotidiennes. Une semaine, il s'est aperçu qu'il devait s'arrêter à mi-chemin de son parcours, chose qui ne lui était jamais arrivée auparavant. Il a d'abord mis ça sur le compte du temps, mais la fatigue persistait. Plus tard, il a découvert que sa fatigue était l'un des premiers signes indiquant que son cœur nécessitait une attention particulière. Heureusement, il en a parlé à son médecin à temps. Il est normal d'avoir parfois une journée sans énergie. Mais si cette fatigue vous semble nouvelle, inhabituelle ou disproportionnée par rapport à vos activités, écoutez-la. Être constamment fatigué n'est pas simplement une question de vieillissement. Cela pourrait être un signal d'alarme de votre cœur. Consulter votre professionnel de santé pourrait faire toute la différence. Signe 2, troubles du sommeil et sueur nocturne. Un autre signe d'alerte silencieux se manifeste par des nuits agitées. Se réveiller en sueur ou avoir du mal à respirer. Il est fréquent que les habitudes de sommeil changent légèrement avec l'âge, mais ce dont nous parlons ici est différent. Vous pourriez vous retrouver à vous retourner sans cesse dans votre lit, à vous réveiller brusquement ou à sentir votre cœur s'emballer sans raison apparente. Ces changements peuvent être la façon subtile dont votre corps vous indique que votre cœur est mis à rude épreuve. Lorsque le cœur peine à suivre le rythme, il envoie souvent des signaux de détresse pendant le repos. Vous pourriez alors ajouter des oreillers ou même dormir assis pour plus de confort. Prenons l'exemple de Patricia, 69 ans. Elle a commencé à se réveiller plusieurs fois par nuit, son pyjama humide et le cœur battant la chamade. Au début, elle pensait qu'il s'agissait simplement de bouffées de chaleur persistantes, mais comme cela a continué, un examen médical a révélé des signes précoces de problèmes cardiaques. Il est facile d'attribuer un sommeil agité au vieillissement normal ou à un mauvais matelas, mais si ce problème est récent et surtout s'il s'accompagne de transpiration inexpliquée ou d'essoufflement, il est important de consulter un médecin. Notez les changements de votre sommeil et parlez-en à votre médecin. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire ci-dessous, numéro 2, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Cela nous aide à continuer de créer des vidéos de qualité pour vous. Signe 3, inconfort digestif et perte d'appétit. Le troisième signe d'alerte, souvent négligé, est l'inconfort digestif. Nausées, indigestion, ballonnement ou perte soudaine d'appétit sans cause apparente. On a vite fait d'attribuer ces troubles digestifs à ce qu'on a mangé ou à un peu de stress. Mais chez les personnes âgées, des problèmes d'estomac persistants peuvent parfois être le signe d'un problème cardiaque. Lorsque le cœur peine à fonctionner, le flux sanguin peut refluer vers d'autres systèmes, notamment le tube digestif, provoquant ainsi un inconfort. Vous pouvez vous sentir anormalement rassasié après quelques bouchées, ressentir une légère douleur dans le haut de l'abdomen ou éprouver des nausées persistantes. Je me souviens de l'histoire de Charles, 77 ans,
qui adorait manger mais qui, soudain, repoussait son assiette. Il pensait qu'il s'agissait d'une simple indigestion, mais comme les symptômes persistaient, accompagnés d'un léger essoufflement, sa fille l'a incité à consulter un médecin. Ce rendez-vous a permis de détecter un problème cardiaque à un stade précoce et lui a probablement sauvé la vie. On associe souvent les crises cardiaques à des douleurs thoraciques ou au bras, et non à des troubles digestifs. Pourtant, le cœur et le système digestif sont étroitement liés. Si vous constatez des nausées, des ballonnements ou une perte d'appétit inexpliquée, consultez un médecin. Si cette douleur persiste, prenez en note et consultez un médecin. Une prise en charge précoce peut préserver votre santé et vous permettre de continuer à profiter des petits plaisirs de la vie. Signe 4. Douleur à la mâchoire, au cou ou au dos. Un autre signe souvent négligé est une gêne inhabituelle à la mâchoire, au cou ou au dos. La plupart des gens s'attendent à ce qu'une crise cardiaque s'accompagne d'une douleur aiguë à la poitrine, mais chez les personnes âgées, les signes avant-coureurs peuvent se manifester ailleurs. Vous pourriez ressentir une douleur sourde dans la mâchoire inférieure, une pression dans la nuque ou une douleur lancinante entre les omoplates. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir mal dormi ou d'avoir trop travaillé au jardin, mais si cette douleur apparaît soudainement, dure plus de quelques minutes ou est différente de vos douleurs habituelles, ne l'ignorez pas. Ruth, une amie de 80 ans, a remarqué une étrange douleur à la mâchoire qui ne disparaissait pas. Lorsqu'elle s'est accompagnée de fatigue, elle a finalement consulté son médecin, qui a découvert une obstruction au niveau de son cœur. Une prise en charge rapide a probablement permis d'éviter une situation bien plus grave. La douleur dans ces zones ne semble pas toujours urgente, et beaucoup l'attribuent à de l'arthrite ou à des problèmes dentaires. Mais si elle est nouvelle, persistante ou accompagnée d'autres changements comme un essoufflement ou des sueurs, il pourrait s'agir d'un signal d'alarme de votre cœur. Notez quand cela se produit, ce qui l'aggrave et si d'autres symptômes apparaissent. En cas de doute, consultez un médecin. Si vous regardez toujours cette vidéo et qu'elle vous est utile, laissez un commentaire ci-dessous, numéro 4, et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle vidéo santé. Signe numéro 5. Essoufflement inhabituel. Le dernier signal silencieux est un essoufflement soudain, surtout lors d'activités quotidiennes qui étaient auparavant faciles. Être essoufflé après avoir monté des escaliers ou marché rapidement est normal, mais si vous êtes essoufflé en faisant votre lit, en portant vos courses ou en discutant, cela peut signifier que votre cœur a du mal à suivre. Lorsque le cœur ne peut pas pomper efficacement, le taux d'oxygène diminue, ce qui vous laisse fatigué et essoufflé. Cela peut s'installer progressivement, nécessitant des pauses plus fréquentes ou soudainement, avec une sensation d'oppression dans la poitrine ou des vertiges. Walter, 68 ans, adorait s'occuper de son potager. Mais un été, il s'est aperçu qu'il devait se reposer toutes les quelques minutes, même lorsque le travail n'était pas difficile. Il a mis cela sur le compte de la chaleur, mais lors de sa visite médicale suivante, son médecin a découvert des problèmes cardiaques précoces. Une prise en charge rapide a fait toute la différence. L'essoufflement est souvent négligé et attribué à l'âge ou à un manque de forme physique, mais s'il est nouveau, s'aggrave ou s'accompagne d'un gonflement ou de vertige, il est temps d'agir. Parlez-en à votre médecin, cela pourrait vous sauver la vie. Dernière réflexion. Pour conclure, prenez un instant pour réfléchir à ces 5 signes silencieux. Fatigue inexpliquée. Sommeil agité et sueur nocturne. Troubles digestifs ou perte d'appétit. Douleur à la mâchoire, au cou ou au dos. Essoufflement soudain. Ces symptômes vous sont-ils familiers, à vous ou à un proche? Notre corps communique constamment, l'important est d'apprendre à l'écouter. Détecter ces signaux précocement n'est pas une question de peur, mais de vigilance, d'autonomie et de mise pour une vie saine et épanouissante. Si vous avez constaté l'un de ces changements, surtout s'ils sont nouveaux, persistants ou inexpliqués, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Même une brève discussion peut faire toute la différence. J'aimerais maintenant avoir votre avis. Lequel de ces signes vous a le plus marqué? En avez-vous déjà fait l'expérience? Partagez vos réflexions dans les commentaires, vos témoignages permettent à d'autres de se sentir compris et soutenus. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager avec vos proches. Votre soutien nous permet de continuer à alimenter cette chaîne et de vous fournir davantage d'informations vitales. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.